mois de juillet. Tout d'abord, désolée pour la luminosité, mais il est 18h30 et donc je suis exposée sud-ouest, donc c'est un peu le top de la lumière dans la journée, donc je suis peut-être un peu fluorescente à l'écran. Mais dans la vraie vie, j'ai de meilleures couleurs que ça. Donc je vais vous présenter mes favoris beauté du mois de juillet. Contrairement au mois de juin, il y en a pas mal. Donc on va commencer sans plus tarder. Alors tout d'abord un parfum, j'ai renoué avec mon amour de tous les temps qui est l'eau de toilette à la fleur d'oranger de chez Fragonard. Fragonard, c'est une maison de parfumerie qui est installée à Grasse, dans le sud de la France depuis, ça doit faire plusieurs dizaines d'années, si ce n'est, ça se compte peut-être même en centaines d'années. C'est un parfum donc à la fleur d'oranger avec un tout petit peu de jasmin et de bergamote qui est absolument délicieux, c'est mon parfum favori, ça fait plus de 6 ans que je le porte, il est absolument pas cher, moi je l'achète en bidon comme ça en aluminium de 600 ml, de mémoire ça coûte une quarantaine d'euros, donc vous avez plus d'un millilitre de parfum quand même, et je le recharge dans des petits flacons comme celui-ci. Voilà, quel que soit le parfum que je porte, au final je reviens toujours vers lui, c'est une odeur très fraîche, ça sent, voilà, ça sent le propre, le bébé, la fleur d'oranger, moi c'est quelque chose que j'aime par-dessus tout. Donc si c'est une senteur que vous appréciez, je vous conseille de vous tourner vers cette marque, sachant qu'il y a des boutiques. Alors il y en a un peu partout en France, mais il n'y en a pas des tonnes. Il y en a donc dans le sud de la France, il y en a une à Cannes, je crois bien. Il y a une boutique à Paris, et sinon ils ont un site internet qui est très bien fait, très sérieux, et moi c'est sur le site que je commande. Donc voilà, je vous conseille de vous y pencher si c'est une odeur que vous appréciez. On continue avec les favoris cheveux. Alors un favori pas très glamour. Je fais partie de ces personnes qui souffrent de démangeaison du cuir chevelu, sans pellicule bien heureusement, il manquerait plus que ça. Mais voilà, j'ai souvent le cuir chevelu qui démange, j'ai un cuir chevelu très sensible, tout comme la peau de mon visage et de mon corps. Donc j'ai tendance à m'orienter vers des shampoings antipelliculaires puisque c'est la seule façon de traiter un peu ces démangeaisons, même si je n'ai pas de pellicule. Mais c'est pas toujours ce qu'il y a de plus efficace et j'ai parfois besoin d'un soin en plus de ça pour vraiment stopper les démangeaisons. Là je vais vous parler du Squanorm de chez Ducray, qui est une lotion, on dirait de l'eau, hein, ça n'a pas d'odeur. Ça n'a pas de couleur non plus parce que je crois que c'est le flacon qui est bleu. C'est une eau qui ne graisse pas les cheveux qu'on applique, donc là on a des démangeaisons, donc moi c'est un peu le devant du crâne, j'en ai un peu dans la nuque et un peu derrière les oreilles aussi. Ça ne graisse pas du tout le cuir chevelu, ça sent rien, ça ne cartonne pas les cheveux, rien du tout, on peut en réappliquer plusieurs fois entre chaque shampoing sur cheveux secs. Et c'est vraiment un produit extrêmement efficace. Moi je l'applique alors immédiatement après m'être lavé les cheveux quand ils sont humides et j'en réapplique voilà, en fonction des journées, en fonction du stade de démangeaison entre guillemets. Et voilà, c'est un produit qui est très efficace. Ducray de toute façon c'est une marque en laquelle j'ai une grande confiance. Je sais plus quel prix ça coûte mais voilà, il n'y a pas besoin d'une grande quantité. Moi c'est mon deuxième flacon puisque ça fait longtemps que j'utilise ce produit. Mais c'est à base de zinc et je crois que le zinc c'est un ingrédient qui est assez connu pour tout ce qui est traitement des pellicules et des démangeaisons du coup. Donc voilà, si vous êtes un peu dans le même cas que moi, que vous avez du mal à trouver un produit qui vous correspond, je vous conseille de vous tourner vers celui-ci. Toujours dans les cheveux, un de mes favoris de ce mois-ci, ça a été la crème de jour Nutrition Brillance aux 9 plantes de la marque Phyto. C'est une crème de jour comme on pourrait en utiliser une pour son visage, sauf que c'est pour les cheveux. Voilà, c'est une crème un peu jaunâtre, un peu épaisse qu'on applique, alors moi que j'applique personnellement de là jusqu'aux pointes. Et on peut vraiment l'appliquer tous les jours sur cheveux secs, ça ne graisse pas du tout les cheveux. C'est un des rares produits que je connaisse comme ça, de nutrition, qui ne soit pas ni gras, ni très épais, très collant, très brillant ou quoi que ce soit, qu'on peut vraiment réappliquer au quotidien et pas uniquement directement après le shampoing. Après le shampoing, sur cheveux très essorés ou sur cheveux secs, étalez une perle de crème entre vos mains et appliquez sur l'ensemble de la chevelure en privilégiant les pointes. Puis procédez au coiffage sans rinçage et s'utilise quotidiennement. Ben voilà, tout est dit. C'est un produit que j'aime vraiment énormément. Si je devais lui trouver un reproche, c'est que ça sent pas bon. Enfin, ça sent, on va dire qu'il n'y a pas de parfum. Ouais, ça doit sentir un peu les plantes, tout ce qu'il y a dedans, c'est pas une odeur très agréable. Mais moi j'ai tendance à mettre un peu de parfum sur mes cheveux, donc du coup c'est vraiment pas un problème. Ça ne tâche pas la tête d'oreiller ou quoi que ce soit si vous en appliquez le soir. Enfin c'est un très bon produit pour celles qui cherchent un soin au quotidien. On va finir avec les soins et après on passera au maquillage. Pour les soins, en termes de crème de jour, ce mois-ci j'ai beaucoup utilisé le Fluid Bonne Mine SPF 15 de la marque Caudalie, qui fait partie de la gamme Vini Expert, qui est orientée vers les peaux, vers les, comment dire, un peu tout ce qui est préoccupation première ride. Alors bon, c'est pas vraiment ma préoccupation première, mais c'est un produit qui contient de l'acide hyaluronique. C'est pas noté sur le tube, mais c'était marqué sur le carton, sur l'emballage du produit. Moi l'acide hyaluronique, j'en avais fait un article sur mon blog, je vous invite à aller le lire si c'est un sujet qui vous intéresse parce que je suis complètement fan de ce composant. Ça a un peu sauvé ma peau déshydratée et voilà, du coup maintenant je jure presque plus que par ça. C'est un petit fluide de couleur rose pâle, un tout petit peu pailleté, voilà, ça se présente sous forme de flacon pompe donc c'est plutôt intéressant.
C'est très léger, ça fait une bonne base de maquillage, ça ne fait pas briller dans la journée et voilà, c'était vraiment idéal pour ce mois de juillet assez chaud, entre guillemets. Et voilà, j'ai beaucoup utilisé ce produit pendant tout le mois. Et on va finir avec tout ce qui est... oui, bon, c'est pas vraiment un soin, mais bref, ce sont des compléments alimentaires de la marque Juvamine. Ah, je vois bien, Juvamine. Je ne sais plus comment j'en ai entendu parler. Bref, c'est le complément qui s'appelle carotte abricot. Donc ça se présente sous forme de gélule. Je vais vous en montrer une petite gélule comme ça. Il faut en prendre 2 le matin avec un grand verre d'eau. C'est un complément alimentaire qui vise à redonner de l'éclat au teint et de la couleur. C'est un peu comme tous ces bébés qui mangent beaucoup de carottes et qui ont les joues toutes roses et le bout du nez tout rose. Voilà, c'est vraiment des... Il y a quelque chose à l'intérieur, je ne sais plus exactement à l'intérieur de la carotte et de l'abricot, ils ont quelque chose en commun qui donne une bonne couleur à la peau. Et vous avez été 2 ou 3, je crois, à me dire sous ma dernière vidéo, j'avais très bonne mine, alors ça m'a déjà beaucoup touchée. J'avais en effet pris un peu le soleil, mais c'était surtout grâce à ce complément alimentaire, ça fait 15 jours que je le prends. Et bah oui, je sais pas, ça donne un... Alors on n'a pas l'air bronzé, on n'est pas couleur carotte ni couleur abricot, mais ça donne un petit... je sais pas, un petit truc en plus, un petit coup de peps à la peau qui fait du bien. Et puis voilà, je pense qu'il n'y a clairement rien de mauvais là-dedans. Donc j'ai passé commande sur un site de parapharmacie, je me souviens plus quel site c'est, mais je vous le mettrai en barre d'infos. Et j'ai commandé 4 ou 5 compléments de la marque Juvamine qui, voilà, qui sont un peu pour tout ce qui est éclat du teint, etc. Donc voilà, pour l'instant c'est carotte abricot, j'en suis très contente, je vous le conseille. Et les autres, bah, je vous en reparlerai en fonction de ce que j'en pense. On passe au maquillage. Au niveau du teint, ce mois-ci, j'ai beaucoup utilisé la crème, la bébé crème pardon, de chez Maybelline. C'est la Dream Pure Bébé, c'est celle qui est orientée vers les peaux imperfections, qui contient un petit peu d'acide salicylique, que j'ai personnellement en teinte claire et qui fonctionne très bien. Donc en termes de couvrance, c'est correct pour tout ce qui est rougeur et bon, unification du teint entre guillemets. Par contre pour les cernes et tout ce qui me reste un peu d'imperfection sur le menton, c'est pas suffisant. Donc j'utilise l'anti-cerne et bon, j'utilise aussi un correcteur Double Wear d'Estée Lauder, dont je vous ai parlé dans mon dernier haul. Et voilà, je suis complètement dingue de ce produit, je m'en suis servi tout le mois en anti-cerne et en petite correction voilà, sur mes petites cicatrices sur le menton. Tenue extrême et excellent rendu. Et la couleur, moi j'ai la teinte light medium qui est vraiment, vraiment raccord avec ma couleur du moment. Toujours pour le teint, étant donné qu'on a eu un mois de juillet très chaud, on va pas s'en plaindre hein, avec toute la pluie qu'on a pu avoir, j'avais quand même besoin d'une poudre matifiante qui tienne bien la route. Et j'ai opté pour la Stay Matte de Rimmel que je possède depuis quelques mois déjà. Et parmi toutes les poudres, enfin j'en ai pas 50, mais parmi les poudres que je possède, c'est celle qui est la plus matifiante pour moi. Je l'ai dans la teinte 004 Sandstorm. Voilà, c'est une petite poudre compacte qui a rien d'exceptionnel, qui ressemble à ça. Enfin dans le boîtier en tout cas, elle a l'air d'avoir rien de fou. Elle a une texture quand même assez épaisse et veloutée. C'est pas une poudre qui est complètement invisible sur le teint. Moi ça me rajoute une toute petite dose de couvrance et surtout en termes de matité, c'est vraiment la plus efficace sur moi. Sachant que je n'ai pas la peau ni grasse ni mixte, mais voilà, en été, je pense que même les peaux les plus sèches peuvent avoir un peu de brillance au cours de la journée, et bon, c'était mon cas. Donc voilà, elle a été vraiment très efficace pour ça, et je vais continuer à l'utiliser pour le mois d'août, je pense. Et elle a une petite odeur, à mon avis, c'est soit on aime, soit on déteste, ça sent un peu, moi je trouve que ça sent un peu la grand-mère, mais enfin bon, après ça disparaît, hein, c'est juste à l'application. Donc voilà, la Stay Matte de Rimmel, je vous la recommande si vous cherchez à avoir un teint bien mat toute la journée. Toujours pour le teint, et pour finir avec le teint, en blush, j'ai beaucoup porté le blush Peach Sorbet de la marque Catrice. C'est un petit blush voilà, sans prétention qui ressemble à ça, avec 2 couleurs, une couleur pêche un petit peu rosée et une couleur un petit abricot clair. Moi je ne m'embête pas, je mélange les 2 teintes, je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. C'est pas une couleur très intense, hein, mais moi ça me suffit bien, et sur les pommettes je trouve que ça donne un petit air frais, ça donne bonne mine. Alors il n'est pas mat mais il n'est pas irisé, on va dire qu'il est satiné. Et c'est un blush que je possède depuis pas mal d'années, et la marque Catrice et la marque Essence aussi, qui sont à peu près 2 marques de même gamme on va dire. Moi c'est une marque que j'aime par-dessus tout, voilà, c'est des blushs qui coûtent, alors je peux pas vous dire exactement, mais il y en a pour moins de 3 €. Et voilà, je l'apprécie beaucoup, je l'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. En favori pour les lèvres, il y a vraiment un produit qui s'est détaché du lot ce mois-ci que j'ai beaucoup porté, c'est un petit rouge à lèvres Color Whisper de la marque Maybelline. C'est une sorte de baume à lèvres teinté, mais contrairement à tout ce qui est lip butter, etc., c'est une formulation un peu gel, assez étonnante et assez pigmentée aussi. Donc voilà, c'est la teinte numéro 50 Cherry on Top, et c'est un joli rose, comment on pourrait dire, oui, c'est peut-être un petit fuchsia comme ça, et qui a une très bonne tenue. Alors côté hydratation, c'est pas phénoménal, ça hydrate un peu mais ça peut pas remplacer un baume à lèvres selon moi. Mais la couleur tient quand même assez longtemps, puisque moi en le posant le matin, voilà, en commençant le travail à 7 h, vers midi il m'en reste encore un peu.
Très très confortable et très jolie couleur. Voilà, j'ai essentiellement porté ce rouge à lèvres pendant tout le mois. Et pour le maquillage des yeux, alors je voulais vous parler de la base NARS en fait, qui est une base pour les paupières. C'est un favori de ce mois-ci, mais en fait c'est un favori de tous les temps. Je voulais surtout vous en parler, voilà, une bonne fois pour toutes, pour que vous le sachiez. C'est une base donc translucide qui se présente comme ceci, avec un petit embout mousse, hein, comme la plupart des bases. On en applique sur les paupières, on estompe un tout petit peu au doigt et elle assure une tenue vraiment exceptionnelle pour les fards à paupières. Elle modifie pas vraiment leur aspect ni leur couleur et elle permet quand même, alors je sais plus qui en parlait sur YouTube, mais quelqu'un disait contrairement à d'autres bases, c'est une base qui permet l'estompage. C'est vrai que par exemple moi j'ai la base Urban Decay en petit format que j'avais dans une palette. J'ai l'impression que quand on en met, si on pose un fard après, on a du mal à l'estomper et c'est comme si le pigment se fixait sur la base. Celle-ci, ça fait vraiment un rendu siliconé qui lisse déjà la paupière, qui n'apporte pas du tout de couleur, complètement transparente. Et les fards se laissent quand même travailler suffisamment sur la paupière pour arriver à un résultat, au résultat voulu. Donc voilà, c'est vraiment un favori et là avec les grosses chaleurs, on a beau avoir presque 35 degrés la journée, là où j'habite en tout cas, les fards ne bougent pas du matin au soir. Donc voilà, c'est une très très bonne base. Et donc pour le maquillage des yeux, j'ai utilisé un produit de la marque Stila qui s'appelle All Over Shimmer Duo dans la teinte Kitten. C'est un petit boîtier qui se présente comme ceci et à l'intérieur vous avez deux couleurs. Un petit beige rosé irisé et ici c'est un peu difficile à décrire, c'est une sorte de beige mais un peu plus foncé qui tire sur le marron. Alors c'est un produit à mon avis qu'on peut utiliser de plusieurs façons, on doit pouvoir l'utiliser sur le visage. Moi je m'en sers exclusivement sur les yeux, je m'en suis pas du tout servi, mettons ça pour un bronzer et ça pour un enlumineur, jamais jamais. Mais ça doit être tout à fait possible. Moi je mets cette couleur beige rosé sur toute la paupière mobile et la deuxième dans le creux. C'est un tout petit peu irisé mais c'est très lumineux, c'est pas pailleté mais ça a un super joli rendu. Voilà, ça permet d'avoir un petit maquillage discret sans en faire des caisses. Et voilà, typiquement pour moi tous mes matins sans inspiration, je suis incapable de faire le choix devant une grande palette de couleurs type Naked d'Urban Decay ou quoi que ce soit. Voilà, avec ça, on peut pas vraiment tergiverser quoi. Il y a deux teintes, on en met une sur la paupière mobile et une dans le creux et point barre. Donc voilà, ça m'a bien aidé tout le mois et j'étais très contente de ce produit. Ça ajoute la petite touche en plus au maquillage quand on a envie quand même d'avoir quelque chose sur les paupières. Donc voilà, j'ai beaucoup utilisé et pour info la marque Stila se trouve sur... Alors ça se trouve sur le site Fil Unique et moi je l'avais acheté sur ASOS. À voir si c'est encore disponible mais je pense bien que oui. Et bien voilà pour les favoris du mois de juillet. On se retrouvera bientôt en vidéo pour la fameuse vidéo concours, je vous promets depuis pas mal de temps. Je dois vous faire aussi une vidéo sur mes produits terminés et je pense aussi vous faire une vidéo sur ma routine soin du moment puisqu'il y a quelques petits trucs qui ont changé et j'ai fait des jolies découvertes dans ce domaine-là. Donc voilà, j'espère que tout va bien pour vous et je vous dis à très bientôt.